De nouveau ensemble pour le 13h de True TV, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de ce bulletin d'information, la Commission nationale des droits humains a fait son bilan du processus électoral. Son rapport a été présenté hier à la presse, le contenu dans ce journal. Justice pour Norbert Zongo, des organisations de défense des droits humains se préparent pour une commémoration décisive le 13 décembre prochain. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session de la mi-journée. Audience à la présidence du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu hier le président du Conseil global pour la tolérance et la paix, Ahmed Mohamed Al-Jarwan. L'invité a félicité le président burkinabé pour sa réélection provisoire à l'issue du scrutin du 22 novembre dernier. Il a également été question lors de cette rencontre d'une éventuelle collaboration entre le Conseil global pour la tolérance et la paix et le Burkina Faso. On écoute le président du Conseil à sa sortie d'audience. Nous sommes venus ici pour lui féliciter pour son mandat de présidence. Et aussi nous sommes venus ici pour avoir une occasion de travailler à côté de les Burkinabés dans le sujet de tolérance et paix. Et nous, on a des informations et des idées comment les Burkinabés sont riches de knowledge et riches de culture. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous, pour le GCTP, d'avoir une occasion de travailler avec les Burkinabés. Aussi, le GCTP, ou le Global Council de Tolérance et Paix, nous sommes plus de 75 pays, 75 parlements qui ont travaillé sur la tolérance et paix. Le 14e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est tenu dimanche dernier. Une rencontre par visioconférence qui avait pour objectif de trouver des stratégies pour faire taire les armes en Afrique. Le ministre en charge de la Défense nationale, au nom du chef de l'État, a proposé que l'on s'attaque aux causes profondes et facteurs qui alimentent ces maux. Écoutons-le. On peut retenir que cette conférence était fort utile parce que, comme vous le savez certainement, lors du 50e anniversaire de l'OUA Union africaine, la décision avait été prise par les chefs d'État de tout faire pour ne pas laisser en héritage comme fardeau aux générations futures le fardeau de la guerre, ce qui a été traduit en 2017 par une feuille de route adoptée lors de la 28e session de la conférence de l'Union africaine. Et cette feuille de route avait pris la décision de faire taire les armes au plus tard, de faire taire les armes en Afrique au plus tard en 2020. Donc, c'est pourquoi cette session extraordinaire a été convoquée, pour faire le point depuis que cette décision a été prise. On a fait l'état des lieux, on a eu un échange très productif et parfois passionné pendant 7 heures de temps. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été convenu de poursuivre cette feuille de route encore pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à 2030, et avec tous les 2 ans une revue pour savoir jusqu'où on a pu être, quels sont les efforts qui ont été déployés, parce que vous savez que les crises que nous connaissons à travers l'Afrique, que ce soit
les guerres, que ce soit le terrorisme, que ce soit certaines pandémies, impactent sur les questions de développement. Les élections du 22 novembre sont bel et bien terminées au Burkina et l'heure est au bilan. La Commission nationale des droits humains, CNDH, affirme avoir fait le suivi de tout le processus électoral à travers un monitoring axé sur les droits humains qui ont été d'ailleurs remis en question. Son rapport a été présenté hier à la presse et des recommandations ont été faites. Sanata Serré. Plus de 200 observateurs et moniteurs ont été déployés par la Commission nationale des droits humains, CNDH, pour assurer la surveillance des droits humains durant le processus électoral. Ces observations et monitoring ont concerné cette région du Burkina Faso, dont 5 à fort défi sécuritaire. Selon cette structure, les droits humains ont été mis en cause pendant le processus électoral. Par contre, la CNDH se réjouit de l'effectivité du vote des Burkinabés de l'extérieur et des détenus pour la première fois dans l'histoire du pays. Cette année, en tout cas, la réalisation de l'exercice du droit de vote des personnes privées de liberté, non déchues de leurs droits civiques. Voilà. Donc, ils ont effectivement pu voter cette année. C'est une avancée que la CNDH note et félicite. Il ressort de l'ensemble de ces observations-là des remontées d'informations que nous avons recueillies grâce à nos observateurs et moniteurs que nous avons recrutés et déployés dans les 7 régions du Burkina Faso. Ces régions-là étaient présidées par nos commissaires dans les différentes régions et localités. Des incidents ont été enregistrés par la CNDH dans les régions couvertes par son équipe d'observation pendant le processus électoral. Des incidents qui sont notamment d'ordre sécuritaire, politique et administratif, ayant impacté la jouissance de certains droits. On a assisté également à des incidents rapportés tels que des propos menaçants, injurieux ou haineux. On a assisté également à des cas d'achat de conscience, de distribution de biens, des vivres, de non-vivres, distribution d'argent. Et cela a concerné que ce soit les grands partis ou les petits partis. Pour le jour du scrutin, il faut dire que cela a porté sur des opérations électorales et ça concernait par moments des altercations entre militants que nous avons notées dans les différentes régions. Et il s'agissait également de la non-priorisation des personnes vulnérables. On a vu également que les personnes en situation de handicap pour exercer leur droit de vote, leur dignité n'était pas préservée. La Commission nationale des droits humains a donc formulé des recommandations à l'endroit de l'État, de la Commission électorale nationale indépendante et aux candidats et partis politiques pour les échéances prochaines. Des recommandations qui sont entre autres l'application de la loi dans toute sa rigueur en cas de violation du code électoral, l'amélioration de l'organisation des opérations de vote et le respect du code électoral. Le 13 décembre prochain, ce sera la célébration du 22e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons à Sapuy. Après le point fait par le procureur du Faso, des organisations de défense des droits humains qui suivent le dossier ont présenté hier leurs activités de commémoration. À 6 jours de la commémoration de cette journée célèbre et sombre pour le monde de la presse et des défenseurs des droits de l'homme qu'est le 13 décembre, date de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, CODEMPP, et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC donnent de la voix. À tout état de cause, au regard des lenteurs notables constatées dans la recherche de la vérité et de la justice, dans les nombreux dossiers de crimes de sang, les coordinations nationales du CODEMPP et de la CCVC ont décidé de commémorer le 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert et de ses compagnons autour du thème suivant. Face aux tergiversations et obstacles dressés par les régimes successifs sur les dossiers pendants, poursuivons avec détermination la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et pour toutes les victimes de crimes de sang. En plus des assemblées générales, des marches, meetings et des conférences dans toutes les régions du pays,
Le CODEMPP et la CCVC prévoient le traditionnel dépôt de gerbes sur les tombes de toutes les victimes de crimes de sang selon les conférenciers. À 7h, le 13 décembre 2020, il y aura un rassemblement au cimetière de Beaucaire pour un dépôt de gerbes de fleurs et un recueillement en hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons, ainsi qu'aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance aux putsch de septembre 2021. Il y aura ensuite à 9h un meeting à la place de la Nation. Les premiers responsables du CODEMPP et de la CCVC ont, lors de cette conférence de presse, appelé l'ensemble des composants de leurs différentes structures et l'ensemble de la population burkinabé à faire de ces activités commémoratives une réussite. Ils interpellent également les acteurs en charge du dossier Norbert Zongo à une instruction sérieuse et un jugement sans complaisance de toutes les personnes inculpées pour ces crimes. C'était donc un compte-rendu de Fatima Tani-Kéman. La campagne électorale est terminée, mais les exilés politiques sont toujours réclamés par certains partisans. C'est le cas du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche. Ce mouvement, qui a été lancé officiellement le 3 août dernier, a aussi félicité le président du Faso pour sa réélection lors du scrutin dernier, Mami Triana Kamaro. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, espère dans les jours à venir, voire les mois à venir, le retour au bercail des anciens présidents Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida. Une promesse faite par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, lors de la campagne présidentielle du 22 novembre. C'est bon qu'un homme qui a dirigé le pays pendant 27 ans puisse revenir chez lui s'asseoir. Mais aujourd'hui, je parle du retour de Zida parce qu'il a été un ancien chef d'État, un ancien premier ministre, c'est bon qu'il soit là. Mais on a des cours à se parler, nous dire. Quand il va rentrer, quand on va se voir, nous avons des explications à donner. Mais le meilleur est qu'il rentre. Il rentre au pays. S'il peut contribuer, s'il y a des problèmes avec des syndicats, s'il y a des problèmes de conflits, on peut le voir, il va donner son expérience, comme ce que le président Jean-Baptiste l'a toujours fait ici, c'est bon. Le MDVE dit avoir suivi avec beaucoup d'intérêt le programme des différents candidats aux élections couplées du 22 novembre 2020. Le mouvement a profité donc de cette sortie médiatique pour dresser ses félicitations au président Roch Kaboré pour sa réélection au premier tour. Excellent, monsieur le président du Faso. Dans une Afrique souvent marquée par des contestations post-électorales, quelquefois des plus violents, vous avez conduit le pays au renouvellement de ses organes politiques sans qu'une goutte de sang ne soit versée. En ces raisons de dénégation des résultats du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020, nous vous remercions pour ces actions qui font du Burkina Faso, notre cher pays, un exemple de démocratie en Afrique. Par cette même occasion, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble annonce le lancement officiel de ses activités le 22 décembre prochain à Ouagadougou. Créé le 3 août 2019, le MDVE se donne pour ambition, selon ses premiers responsables, de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer une paix sociale durable au Burkina Faso. La mairie de la ville de Banfora, qui abritera les festivités de la fête nationale du Burkina ce 11 décembre, a reçu un don de la part de l'un de ses partenaires, la brasserie du Burkina. C'est du matériel sanitaire estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Ce don servira à accompagner la tenue de la fête de l'indépendance. Joseph Koudgou, notre correspondant sur place. Cette signature de convention entre la commune de Banfora et la brasserie du Burkina porte déjà ses fruits. Avec ce partenariat naissant, la ville de Banfora a bénéficié d'un don de matériel sanitaire dans le but d'améliorer l'offre en matière de services de santé dans la localité.
Cette convention concerne l'accompagnement de la commune de Banfora pour tout ce qui est assainissement. Et en dehors de l'assainissement, ça ouvre la voie à d'autres types d'accompagnement comme tout ce qui est social. Ce don vient actuellement dans le cadre du 60e anniversaire de notre indépendance et comme Banfora abrite, vous le savez, dans quelques jours, cette fête. C'est pour cela que nous avons jugé utile de le faire maintenant pour permettre effectivement à la commune vraiment de bien recevoir ses invités. Je vous disais que nous avons 6 axes. Et les 6 axes, aujourd'hui nous venons à Banfora, mais cela fait maintenant depuis 2018 que nous accompagnons j'allais dire les différentes communautés. Et vraiment, c'est tout ce qui est vraiment de soutenir les communautés, les besoins des communautés. Nous sommes là-dedans, pourvu que ça soit vraiment pour la population. Un don composé entre autres de cabines de toilettes, de poubelles, de gants, de bottes et de gilets. Cette dotation constitue une bouffée d'oxygène, se réjouit le maire de Banfora. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance au premier responsable de la Brakina pour ce don qu'il vient de nous faire donc, ce matin. Et ce don vient à point nommé, puisqu'il est composé donc, de matériel d'assainissement, du matériel de protection donc, pour ceux qui font l'assainissement et du matériel aussi pour la protection de l'environnement. Vous savez que notre ville doit abriter dans les heures qui viennent le 60e anniversaire, donc la festivité du 60e anniversaire de notre indépendance. Et à l'occasion, c'est le monde qui va venir et nous venons de lancer l'opération Ville Propre. Donc ce matériel, nous en avons vraiment besoin. Et sera tout de suite affecté donc, en tout cas, aux travaux d'assainissement de la ville de Banfora. Estimé à 23 millions de francs CFA, ce geste s'inscrit selon le donateur dans le cadre de sa politique dénommée responsabilité d'entreprise de la Brakina, notamment à travers le volet préservation de l'environnement. Terminons ce journal avec de l'innovation à travers la conception des applications, un domaine en plein essor au Burkina Faso. Nous sommes allés à la rencontre d'un informaticien spécialisé en la matière. Il s'appelle Salif Kindo. Il a conçu plus d'une dizaine d'applications. La dernière en date est baptisée Yiki Short. Elle permet d'acheter des tickets de transport pour les passagers en seulement quelques clics. Reportage signé Michael Tougré. Classique ou bien... C'est une première au Burkina Faso. Grâce à cette application Yiki Shop, il suffit de quelques clics et tout voyageur peut s'acheter son ticket de voyage. Pour l'instant, 3 compagnies de transport car passagers bénéficient de la phase d'application. Une solution numérique mise sur pied par l'informaticien Salif Kindo. On gagne du temps. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. On n'a pas besoin de se déplacer, aller payer les parkings et puis risquer sa vie en circulation. On est assis dans son bureau, on paye les tickets et on reçoit les tickets par WhatsApp. Jusqu'à présent, nous continuons à travailler pour améliorer l'application. Il y a des jours où moi-même je prends mon téléphone, j'appelle les clients un à un pour savoir les difficultés qu'ils ont rencontrées sur l'application afin qu'on puisse en prendre compte. On n'a pas besoin de taper l'adresse web. Ce domaine de développement des applications, selon l'informaticien, constitue un gros potentiel de création d'emplois pour plusieurs milliards de francs CFA. Et surtout, le constat établi fait ressortir que les Burkinabés perdent assez de temps, toutes choses qui pourraient être rattrapées par l'utilisation des applications développées par les entreprises. C'est le logiciel. Voilà. Avant l'introduction de la téléphonie mobile, on appelait les applications mobiles des logiciels. Mais depuis un certain temps, avec l'introduction du mobile, en Afrique, il a été question d'applications mobiles. Ce sont des logiciels qui tournent sur des téléphones Android ou bien iPhone ou autres. Au quotidien des Burkinabés, les applications peuvent faciliter l'acquisition d'un certain nombre de services. Des services ou des produits dont dans le passé, il fallait forcément se déplacer pour les acquérir. Avec une application mobile bien conçue, on n'a plus besoin de se déplacer, on acquiert le produit et puis on règle par mobile money et puis on a son produit ou son service étant à domicile ou bien au bureau. Pour sa contribution à la digitalisation et à la création de solutions innovantes, ce passionné du numérique obtient plusieurs distinctions. En 2017, il reçoit 2 prix du ministère en charge de l'économie numérique à la Semaine nationale de l'Internet. En 2018, il est grand vainqueur du prix de la fondation Tuni et Lumelu au Nigeria.
Et c'est sur cette page technologique que nous refermons cette édition du journal. Restez avec nous, l'actualité continue sur True TV, la télévision interactive.